Dembélé, serial buteur. Mais oui, en effet, l'incroyable réussite de Ousmane Dembélé. En 2025, Dembélé tourne à peu de choses près à presque 2 buts en moyenne par match, 8 matchs et 15 buts. Conférence de presse de Luis Enrique à la veille de Toulouse PSG. Quelle est votre part de réussite dans l'excellente période d'Ousmane Dembélé? Luis Enrique. La meilleure chose que j'ai pu faire pour Dembélé, c'est de ne pas l'avoir fait jouer à Londres contre Arsenal, alors que tout le monde me critiquait. Ça a été la meilleure décision. Tout le reste, c'est lui qui l'a fait, avec ses coéquipiers, ses qualités et sa confiance. Mais ma décision à Londres a été très importante. Voilà. Quel est votre impact, votre part dans la réussite actuelle d'Ousmane Dembélé? Alors il dit, ouais, je l'ai puni contre Arsenal, donc voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une explication, on va dire... Moi j'aurais dit la même chose que il dit pas tout. Lui, il a fait la même réponse. Non, pour moi c'est opportuniste. En fait, il se sert un peu des circonstances pour vous servir un truc en disant, c'est moi qui donne... Non, on en a parlé la veille, on en a parlé dans mon podcast avec des supporters. On s'est dit, à quel moment la saison de Dembélé et même sa vie, même sa carrière en fait, elle a vrillé au point qu'ils se mettent à mettre autant de buts comme ça, comme un serial buteur. Et honnêtement, on a tous répondu collégialement. Moi, je pense que ça a vrillé, enfin ça a changé. Il y a eu un switch au moment du fait qu'il n'a pas été avec le groupe à Arsenal contre Arsenal. Pierre, moi, je suis d'accord avec toi, mais alors du coup, ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent ça, mais qu'ils ne l'expliquent pas. Oui, ouais. Parce que s'il dit ça, il dit, moi, c'est ma décision de ne pas le mettre à Arsenal, ça a tout changé. Ok, donc c'est ce qu'on constate dans la courbe des stats. Parce que nous, on a envie de savoir. Sauf que C'est une pitrerie, ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Dembélé après? Il devrait expliquer. Là, en fait, il avait fait cette bêtise. J'ai décidé de faire ça, de me passer de lui. Ensuite, on a eu une discussion, on s'est dit ça, et donc, ça s'est mieux passé. Mais là, juste pour finir votre théorie, parce que vous l'avez développé, c'est pas immédiat entre il va pas à Londres et il se met marqué. Non. Il y a quand même un petit laps de temps. Donc pourquoi vous dites que ce serait ça qui aurait déclenché? Parce qu'il y a eu un avant et un après, même dans son attitude sur le terrain. On a senti une détermination. C'est pas mauvais. À partir du moment, tu sais, rappelle-toi parfois quand il envoyait la balle dans les gradins. Ça va le violon, oui. Quand il envoyait le violon seul ce soir. ça, c'est pas le violon seul. Quand il envoyait la balle dans les gradins, il avait ce naturel confondant où il rigolait, où il regardait. Il avait ce petit côté perché qu'on adore aussi chez lui. Ça, du jour au lendemain, il l'a perdu. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé... Après Arsenal ouais. Pour moi, il y a eu un avant et un après. Il s'est mis dans une concentration complètement différente. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Il avait plus les mêmes objectifs et son objectif, c'était empiler les... J'ai peut-être pas été assez attentif. J'ai pas vu ça. Arsenal a été joué au mois de septembre. Non, mais attendez, mais vous... Non, attendez. Je vais vous passer la main parce que vous n'êtes pas d'accord. Hervé est abasourdi. Vous n'êtes pas d'accord. Sidéré. Mais Luis Enrique, je pars du principe que c'est un entraîneur énergique. Oui. Il donne de l'énergie, qui donne... Voilà. Ça, vous l'avez bien servi. Je retrouve depuis 2025, moi c'est depuis 2025, un Ousmane Dembélé qui a un drôle de regard agressif. Ouais. Voilà. Et ce qu'on peut faire donc, puni, des choses ont été dites, très certainement, de dire bah non, t'as pas le droit de faire ça, machin et tout Après, ça. t'encaisses. Change ton état d'esprit. Et au fur et à mesure, il y a une sorte de prise de conscience. Est-ce que, voilà, ce qui nous explique, Moi, enfin non, ce qui nous dit sans nous l'expliquer, vous avez raison, voilà. Et vous dites, il y a Nabil qui faisait violon. Il a raison. Violon. Mais on est dans du délire absolu. De vous parler d'un truc qui s'est passé en septembre, il se met marqué en janvier. Donc il est soit Dembélé a un petit problème de réactivité, c'est-à-dire qu'on lui dit un truc en septembre, il le comprend en janvier, en octobre, et il le comprend en janvier. Donc il a 7 matchs avant, on voit les stats, 4 buts. Là, vous avez 21-19, mais sur les 19, il en a donc mis 16 sur les 15 sur les 8 derniers matchs. Ouais. Donc, il a eu un laps de temps, il ne marquait pas. Parce que, si vous voulez, il a intégré ce qu'on lui a dit à Arsenal. Je finis. Donc, il a intégré ce qu'on lui a dit contre Arsenal, mais il lui a fallu à peu près 2 mois et demi à 3 mois. Alors, j'espère que le prochain conseil, alors s'il lui a donné un conseil en janvier, on devrait le voir logiquement en mai. Donc, j'ai hâte de voir en mai. Il avait parlé il y a 7 ans. Il y a un placard. Excusez-moi, juste par rapport à ça, la stat Dembélé, est-ce que les lié juste au choix, c'est-à-dire stratégique de Luis Enrique, de le replacer
Oui, c'est un peu plus rationnel. Parce que c'est ça, en fait. Vous avez vu le match contre Brest, par exemple, c'est pas dans le jeu, c'est pas sa meilleure performance. Non. Il touche assez peu de ballons, mais il a une façon clinique de finir les actions. Donc on a perdu. Pour moi, Dembélé, c'était un créateur sublime d'espace même. Il trouvait des espaces là où il n'y en avait pas. Et dans des matchs fermés, dans des matchs compliqués. Je le préfère maintenant, moi. Oui, mais bien sûr. Je préfère maintenant. Mais par exemple, sa participation au jeu mardi à Guingamp, elle n'est pas fantastique. Il déséquilibre plus. Quoi. Donc c'est bien parce qu'il a changé de position, qu'il a changé aussi ses appuis. Vous avez vu que ses appuis face au ballon sont plus du tout à fait les mêmes. Et sa façon de se pencher sur le ballon... Non, j'avais pas remarqué ça, mais c'est intéressant. Son corps n'est pas du tout le même, et ses appuis ne sont pas du tout les mêmes. Regardez les appuis à droite, regardez les appuis en x9, c'est pas du tout les mêmes, et regardez la position de son corps, il rentre beaucoup plus dans le ballon, ce qui permet de cadrer déjà beaucoup plus. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, vous n'avez pas écouté la deuxième partie de la réponse de Luis Enrique, qui dit tout ce qu'il fait actuellement, il se le doit. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui est fier de ses décisions, qui est fier de lui, et qui profite du moment qui est audible. C'est-à-dire, s'il dit ça il y a 2 mois, quand Paris ne battait pas un but, s'il dit j'ai bien fait de ne pas le prendre à Arsenal, tout le monde va dire mais il est fou, il est têtu. Crise d'autoritarisme mal placée. Marche sur l'eau, qui met but sur but, ça devient audible de dire ah, vous vous souvenez, vous vous rappelez qu'en octobre j'ai fait un truc que vous n'avez pas compris, qui était de ne pas prendre le meilleur joueur de l'équipe, et à la place j'ai mis Kangin. Alors vous ne liez pas forcément donc son numéro de carotte et de bâton avec la réussite de Dembélé. Moi, c'est sa position qui change tout. D'accord, ok. C'est une manière de se mettre au centre. En fait, les journalistes est venu avec sa question, lui il est venu, on va dire, avec sa réponse, et nous on tente de lier les deux, mais on fait fausse route pour vous. Voilà. D'accord, ok. C'est une explication qui peut être audible. Mais vous, dans votre blog avec les supporters, c'est pas ça. Podcast. De toute façon, tout le monde peut avoir une interprétation différente, puisque c'est des mots. Donc les mots, tu les interprètes comme tu veux et comme tu peux. Mais là où je trouve que vous êtes malhonnête, c'est qu'en tant qu'être humain, malhonnête dans le sens de mauvaise foi, de mauvaise foi, bien sûr, évidemment, c'est qu'en tant qu'être humain, quand on vous fait une réflexion sur votre comportement, il y a peut-être des gens qui sont capables de changer du jour au lendemain leur comportement professionnel sur un terrain devant 40 000 personnes. Il y en a d'autres, ils vont passer 3 semaines à faire la gueule et être vexés. Après, ils vont réfléchir. Après, ils vont partir en vacances, ils vont manger de la dinde à Noël. Ils vont revenir, ils vont mettre 18 buts. Je suis désolée. Il a changé. Il a changé de mentalité. Non, mais attendez, mais on parle de Dembélé qui a joué à Barcelone avec des grands entraîneurs, qui est parti, qui était en Allemagne, des grands entraîneurs. Et vous pensez qu'il n'y a pas un entraîneur qui lui a dit à un moment quelque chose, ou qu'il l'a même pas mis avec un grand entraîneur. Mais bien sûr, de la même manière. Et qu'il l'avait mis avant sur le banc. Il a été sur le banc à Barcelone. Est-ce qu'il avait plus réfléchi pour autant? Il y a une progression personnelle, une manière de réfléchir sur football, comme tu le disais. Il a 27 ans. Voilà, tout simplement. Il faut arrêter. Ça, c'est de l'entraîneur qui se met au centre de débat, quoi.